Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à tous nos amis de Message Lumière. Moi aujourd'hui, j'ai un décor particulier. Je suis revenue à la maison mère pour me ressourcer un petit peu, me refaire. Je remercie beaucoup le Seigneur et on continue de porter dans la prière la situation dans notre coin de pays. Merci beaucoup pour toutes les prières que vous faites pour la fin de ce conflit. L'Évangile d'aujourd'hui est selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le petit bout. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il suffit qu'il soit comme son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Donc, il suffit que nous soyons comme Jésus. La marche est haute, hein? Quand Jésus nous dit nous parle d'être comme lui, je crois qu'il fait allusion à son attitude intérieure. Ne craignez pas, ne craignez pas. Son attitude intérieure devant le Père. Sa confiance. Notre mère Jeanne nous enseigne que l'attitude qui fait le fondement de la filiation de Jésus, c'est une attitude d'obéissance filiale. Non pas une obéissance de militaire ou une obéissance d'esclave, c'est une obéissance amoureuse d'un enfant qui se sait aimer, que sa vie est dans la main de son Père. Dieu est notre Père. Puis ici, le Père, il nous aime tendrement, il nous aime infiniment puisqu'il compte chacun des cheveux de notre tête. Pour certains, il va y avoir de l'ouvrage. Non, l'obéissance que Dieu attend de nous, c'est une obéissance toute filiale, toute amoureuse. Puis comment ça se traduit dans le concret, l'obéissance à la volonté de Dieu? Ça se traduit dans un oui. Et notre mère Jeanne, on vous le dit certainement des centaines de fois, notre mère Jeanne nous apprend à faire dans le quotidien des oui d'amour. Non seulement les faire, mais les multiplier. Obéir à Dieu à travers mon devoir d'État, mais aussi à travers les
les choses qui sont imprévues, les imprévus. Les joies imprévues, je les accueille avec amour. C'est le Seigneur qui me donne une consolation. Les contrariétés, c'est le Seigneur qui me lance un défi et je lui dis oui avec amour. Les personnes qu'il m'envoie, peut-être qu'ils me dérangent. Le Seigneur me demande de donner un encouragement avec amour. Offrir un sacrifice, un problème de santé, le Seigneur, que je ne peux pas régler tout de suite. Le temps que mon problème se replace, ou peut-être qu'il ne se replace pas, le Seigneur me demande de l'offrir avec amour. C'est tout simple, hein? Mais c'est un défi de tous les jours. Ce sont des petits pas de sainteté qui nous font ressembler à Jésus. Saint Paul dit que le Christ n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Jésus, il n'a été que oui. Il n'y a eu que oui en Jésus. Et nous, on apprend peu à peu à faire la volonté de Dieu en multipliant nos petits oui au quotidien. Les petits pas de sainteté que le Seigneur nous appelle à vivre et à dire au fur et à mesure. Et sans oublier qu'on est aimé d'un amour infini, le Seigneur ne nous envoie pas des croix pour nous punir. Le Seigneur nous envoie des défis pour nous faire grandir, parce que Dieu nous aime infiniment. Jésus le répète, ne craignez pas, ne craignez pas. Vos cheveux sont tous comptés. Quelle merveille! Aujourd'hui, vivre sous le regard de mon Père qui m'aime dans une grande sécurité et lui répondre avec amour, c'est un beau défi. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Oui, Père, nous avons confiance en toi. Bonne journée. Au revoir et à demain.